Bonsoir et bienvenue dans cette canalisation du dimanche soir. Aujourd'hui, je souhaite parler et travailler ensemble ce chakra du Muladhara, ce chakra racine, ce chakra qui comporte notre énergie de sécurité, notre énergie d'enracinement, cette pleine présence à soi qui nous permet de nous sentir en sécurité, à notre place et dans notre mission de vie. Alors c'est un chakra qui est très important puisque c'est le chakra qui est en lien avec le périnée et donc qui est en lien aussi avec tout ce passage en fait à la vie, à la naissance, puisque la femme enfante par ce passage, mais également c'est cette partie du corps qui est sollicitée lors justement de la création d'un enfant et de la vie. Et donc ce chakra qui est évidemment en connexion à ce moment-là avec le masculin et le féminin dans l'acte sexuel aussi. Donc c'est un chakra qui est totalement sacré comme évidemment les 7 chakras principaux. Mais c'est celui qui va nous permettre une bonne assise, un bon équilibre dans notre vie. Nous allons dans un premier temps donc choisir le positionnement adapté par rapport à la géométrie sacrée. Donc, nous allons simplement venir placer donc, notre talon d'Achille au niveau de notre périnée. Donc, juste remettre la connexion périnée et talon d'Achille. Et on peut déjà peut-être juste porter notre attention à cette zone, à ce qu'il se passe quand je place mon pied dans cette position. Je me reconnecte également à ma respiration qui me permet également d'aller libérer, d'aller alléger, d'aller évacuer pas mal de choses. Et donc je me connecte à mon périnée. À mon périnée qui est aussi un point, une zone qui permet de me connecter à l'énergie de la Kundalini, et donc qui est une énergie vitale, qui est l'énergie vitale qui me traverse et qui me met dans la vie, dans la force, dans l'alignement et dans la joie. Alors, en travaillant cette position, en me connectant à la source, à l'énergie de guérison, l'énergie de clarté, je vais permettre par ce passage, par cet alignement, un nettoyage de mes émotions, un nettoyage de mes pensées et me permettre d'aller libérer, d'aller évacuer l'ancien. L'ancien puisque nous le savons, ce qui est important aujourd'hui, c'est maintenant. C'est cet instant présent, c'est cette pleine présence à moi, à soi, à nous. Nous pouvons évidemment, par ces pratiques, nous alléger des mémoires passées, des mémoires évidemment transgénérationnelles, tout ce qui est de l'ordre de notre structure corporelle, physiologique, mais également toutes nos mémoires qui ont été donc travaillées, traversées dans nos différentes incarnations, mais également dans
dans tout le disque, dans tout le voyage que notre âme a fait, que notre vibration a expérimenté durant un espace-temps. Alors, donc, Muladhara, qui aujourd'hui me semble important de travailler parce que je me remarque que dans cette situation de transformation face au Covid, beaucoup de gens se retrouvent difficilement à leur place. En fait, beaucoup de personnes ont suivi un parcours professionnel, familial, amical, en fonction de ce qui leur avait été enseigné, de ce que les parents peut-être ont décidé pour eux, ou de ce que la vie, ça peut être aussi au niveau politique par rapport à certains pays, certaines religions. Donc beaucoup de personnes ont construit leur vie dans une certaine direction, dans un certain automatisme. Et donc le Covid vient nous ramener vraiment à notre essence. Il nous oblige à revenir à soi et à nous redéfinir ce qui est vraiment important et essentiel pour notre équilibre. Alors, beaucoup de personnes perdent leur situation financière ou se questionnent pour justement essayer de surfer pour maintenir une sécurité financière. Et ce Muladhara, en fait, peut être aussi repensé. Donc aujourd'hui, on nous invite à peut-être lâcher pour un moment, lors de cette méditation, avec cette sécurité financière, cette sécurité peut-être de l'habitat, cette sécurité sentimentale. Je vous inviterai après à vous connecter à la notion de sécurité, ce qu'elle émerge en vous, mais en fait, de vous ramener à votre propre sécurité. Parce que tout est là. Si je me reconnecte à mon sacré, je peux ressentir quels sont mes dons, quelles sont mes aspirations, comment je peux réinventer, comment je peux rechanter, réorganiser en fait ma vie pour me sentir pleinement dedans, pleinement moi. Alors profitez de ce moment justement pour peut-être prendre conscience que il y a des parts de vide à l'intérieur de nous, il y a des parts de lumière à l'intérieur de nous, dans les dons que nous avons. Il y a des parts de blessures, il y a de l'inconfort et il y a peut-être réellement aussi de la sécurité. Alors, je vais simplement vous inviter à poser votre main sur votre cœur pour simplement vous reconnecter à l'amour naissance, l'amour qui est en chacun de nous. Et peut-être que par cet exercice, par cette connexion, vous allez pouvoir un peu plus vous détacher de toute forme de jugement, de croyance. Parce que il est temps de lâcher les barrières, les cloisons,
les soutiens en fait que nous nous sommes mis à côté pour pouvoir avancer. Il est temps de lâcher tout ça pour aller pleinement vers votre être, vers votre mission de vie. La mission de vie qui peut être très très simple et qui nous demande simplement de nous reconnecter à notre essence. Alors je poserai peut-être cette question aujourd'hui et je vous demande à chacun, qui suis-je? Qu'est-ce que je suis venue apporter dans ce monde, dans ce nouveau monde? Est-ce que je me sens à ma place? Est-ce que j'ai trouvé mon chemin de vie? Et peut-être que mon chemin de vie d'hier a été parfaitement rempli et qu'il est temps pour moi de prendre un nouvel horizon, simplement. J'en prends juste conscience, sans pouvoir le définir pleinement, mais peut-être qu'en fermant les yeux, je peux me rendre compte que j'ai besoin de voir plus grand, de respirer plus loin, plus profondément. Alors toujours cette main posée sur mon cœur et votre autre main peut-être justement sur Muladhara, votre chakra racine. Vous allez vous reconnecter à votre respiration pleinement. Vous allez inspirer cet amour et cette lumière de cette source d'énergie infinie et la laisser se remplir à travers vous. J'inspire profondément et je relâche. J'envoie, je balance toute cette lumière à travers tous mes corps d'énergie. J'inspire et j'expire. Alors, je vous invite à placer vos mains sur vos cuisses, la paume de main vers le ciel, et de bien aligner votre colonne vertébrale. De redresser la tête, mais d'incliner légèrement le menton vers le bas, très légèrement, simplement. Et de vous connecter à votre respiration. De prendre conscience de cet air qui entre et qui ressort. J'inspire de la lumière et j'expire cette lumière à travers tout mon être. Je vais maintenant glisser mes mains à la base de mon périnée. Simplement, comme ceci. Je peux laisser mon majeur et mon annulaire se toucher. Et je suis toujours connectée à ma respiration. J'inspire et j'expire.
Je peux prendre conscience d'ailleurs que dans la façon dont je positionne mes mains actuellement, il y a un cœur vibratoire juste posé là, au niveau de mon périnée. Et je peux, si je le souhaite, dessiner ce cœur au niveau de Muladhara, comme ceci, donc au niveau du périnée, mais également de toute la partie sacrée et génitale. Toujours conscient de ma respiration, je laisse ce cœur vibratoire s'installer au niveau de mon sacré. Et je relâche. Je relâche et je pose mes mains, soit les paumes de main sur mes cuisses retournées vers moi, ou peut-être justement sur ce Muladhara ou sur mon cœur. Allez poser vos mains exactement là où vous en avez besoin. Vous pouvez à tout instant rechanger votre position de main. Alors, je parlais il y a quelques minutes de cette notion d'insécurité, de la vibration que porte l'insécurité. Que représente pour vous aujourd'hui l'insécurité? Sur le plan matériel, le plan financier. Est-ce que je me sens en sécurité dans mon travail, dans mes finances? J'en prends simplement conscience. Est-ce que j'ai besoin de plus pour me sentir en sécurité? Est-ce que je risque de perdre mon emploi? Est-ce que je dois me redéfinir professionnellement, matériellement? Comment je me sens dans ce socle de sécurité? Je vais inspirer profondément et expirer. Je vous rappelle l'importance de la respiration. La respiration dans notre incarnation. La vie commence par un inspire et se termine par un expire, par un soupir. Tout au long de notre vie, c'est notre respiration qui nous ramène à nous et à nos états. Alors, si lors de ce début de canalisation, vous sentez justement de l'insécurité, des questionnements remonter en vous, laissez cela vous traverser. Vous pouvez vous connecter à ma structure énergétique et simplement imaginer, visualiser que vous êtes bien là,
alignée à moi. Vous allez vous replonger dans ce terme insécurité. Et peut-être que l'insécurité, pour vous, parle de santé, d'innocence, de fragilité. Comment je me sens en sécurité au niveau de ma santé physique, ma santé mentale, émotionnelle, corporelle, psychique, vibratoire. Je reporte ma conscience au niveau de ma position, de mon talon, posé contre mon périnée. Et si je n'arrive pas parfaitement à garder cette position, parce que cela tire ou cela me fait mal, j'ai évidemment la possibilité de rebouger et de me repositionner lorsque je le peux dans cette position. Plus vous allez travailler cette pratique, plus elle vous semblera agréable et confortable à un moment donné. Dans un premier temps, il est possible que cela tiraille, que ce soit gênant. Et c'est ok. Allez juste là, à la limite, où vous pouvez aller. Alors, comment je me sens également dans ma sécurité? Est-ce que je me sens en sécurité par rapport à ma relation, par rapport à mon conjoint, mon amoureuse, mon amoureux? Est-ce que la façon dont cette personne est avec moi s'aligne? Est-ce que cela me met suffisamment en sécurité par rapport à son amour? Est-ce que je me sens dans une vérité partagée? Est-ce que je suis moi-même bien présente à cette personne? Peu importe ce qui vous traverse, c'est ok. J'en prends simplement conscience. Et je suis toujours connectée à ma respiration. Et je porte mon attention sur ma sexualité. Comment je vis cette partie-là de mon corps. Cette partie-là de mon corps qui n'est pas déconnectée à mon cœur ni à mon esprit. Cette partie de mon corps est reliée à toute ma dimension. Est-ce que je suis pleinement respectée, épanouie, enracinée dans la matière? Lors de mes relations,
j'en prends simplement conscience. Beaucoup de femmes souffrent de problèmes rénaux, d'inconfort au niveau de cette partie-là du corps. Cette partie-là du corps qui, lors des échanges, des effluves sexuels, il y a toute une dimension de connexion entre le corps, le plaisir, la confiance, l'abandon. Et mesdames, cette zone est très très importante. Si vous êtes en insécurité, en questionnement dans votre échange à l'homme, c'est une partie du corps qui peut en être affectée physiquement. Et donc, une fois de plus, portez juste votre attention à cet espace. Juste en prendre conscience pour peut-être vivre les choses progressivement, différemment, de par vos prises de conscience, de par votre accueil ou votre stop face au féminin et au masculin. Et messieurs, prenez conscience de toute cette dimension lors de l'échange de ce flux énergétique et sexuel. Reprenez toujours votre attention sur votre respiration et nous revenons à cette notion du Muladhara, de cette présence à soi dans la vie et comment moi, en tant que père, en tant que mère, j'apporte la sécurité à mon enfant. Comment je me positionne? Est-ce que je suis parfaitement alignée? Est-ce que je suis parfaitement présent à ce petit être à qui j'ai donné la vie? Je peux peut-être tendre à une amélioration progressive. J'en prends simplement conscience. Le travail de la pleine conscience à l'énergie, à l'esprit, au corps et au cœur est en aucun cas une réflexion culpabilisante. C'est juste quand je fais la lumière en moi, je permets à mon être de légèrement tendre à une amélioration, une transformation. Alors, je vais simplement reposer mes mains maintenant, une de mes mains sur mon nombril, un petit peu au-dessus, au niveau de mon chakra du plexus solaire. Si vous avez besoin de bouger un peu le corps, de s'étirer, puisque cette position peut être un petit peu inconfortable, vous allez en pleine conscience étirer votre corps et lui apporter peut-être un peu de pression avec les mains
ou de douceur. Je reviens toujours avec l'importance de l'étirement et de la respiration. À chaque fois que vous vous étirez, en inspirant, en expirant, vous permettez vraiment à des mémoires, à des blocages, à des limitations de s'en aller. Alors, nous repositionnons notre talon au niveau du périnée, donc talon gauche. Nous plaçons une main sur le plexus solaire et sur le cœur simplement. En me reconnectant à mon plexus solaire, je reprends contact avec toutes mes possibilités, avec toute mon essence originelle. Tout est là en moi et tout est là dans mon cœur. Je suis toujours connectée à ma respiration et je vais simplement laisser entrer en moi, laisser s'ancrer ce mantra. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en la vie. J'ai en moi un potentiel infini qui ne demande qu'à émerger. Je l'accueille pleinement, j'accueille pleinement ma lumière et mon être pour me réaliser, me redéfinir. Et je relâche. Je relâche et je vais positionner donc mes pieds, la plante de mes pieds sur le sol. Visualiser mon chakra racine de couleur rouge. Porter mon attention à cet endroit du corps. Sentir mon fessier qui touche le sol. Traverser peut-être ce coussin sur lequel je suis posée et ce sol. Je porte mon attention sur cet espace simplement. Puis je porte mon attention sur mes pieds. J'ai posé mes mains, le bout de mes doigts sur mes orteils. Et la plante de mes pieds touche le sol. Chacun de mes orteils vont dessiner de longues et grandes racines en extension de mon être, de longues et grandes racines qui vont traverser les couches successives de la terre et reprendre contact avec le noyau central de la terre, pleinement connecté à ma respiration. Je suis connectée à la terre
et j'accueille les transformations. Je sais que quand le taux vibratoire de la Terre augmente, cela vient élever tout ce qui n'était plus bon. La Terre qui est aussi vivante et qui est en train de se nettoyer, tout comme moi. Alors je peux peut-être plus facilement accueillir les perturbations, les transformations dans ma vie comme nécessaires et laisser émerger ce qui n'est plus juste à mon élévation. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous et je vous retrouve pour une prochaine petite capsule tous ensemble. Je vous remercie de votre présence et je vous serre très fort contre mon cœur. À bientôt.